Sa zone d'influence s'étend de Limonum, l'actuel Poitiers, à Titelberg, à l'est du Luxembourg, en passant par le territoire des Morins, en Belgique actuelle. S'il veut avoir une chance de remporter la partie, Vercingétorix doit concentrer ses forces et agir en stratège. Dans l'Antiquité, l'usage est de ne pas se battre en hiver. La neige, le froid, la brièveté du jour compliquent déplacement et ravitaillement. Le chef gaulois espère en profiter pour préparer ses hommes au combat à venir. Mais César se montre plus imprévisible, plus impitoyable que jamais. Il brise la trêve hivernale. Ces légions aguerries, que les intempéries n'effraient pas, prennent les Gaulois par surprise. Le pays arverne est dévasté. Vercingétorix est contraint à une riposte immédiate. Ses guerriers connaissent parfaitement le terrain. Ils mènent une guerre d'embuscade, tirant parti de chaque rivière, de chaque forêt, de chaque vallon. Cette guerre d'accrochage sème le désordre dans les rangs de l'armée romaine. Vercingétorix ne s'en tient pas là. Pour faire plier César, il faut briser le moral des légions, en les affamant. Il demande à chaque peuple allié de brûler derrière lui toutes ses réserves. Les Romains ne doivent plus pouvoir se ravitailler, où que ce soit. Nous traversions des campagnes désertées, et j'ordonnais à mes hommes de mettre le feu aux récoltes. En affamant les Romains, nous prenions le risque d'affamer les nôtres, mais face au brasier, nous nous consolions à la pensée d'une victoire prochaine. Les Bituriges obéissent à Vercingétorix. Cette tactique de la terre brûlée, ils l'appliquent à leur région tout entière. Seul Avaricum, actuelle ville de Bourges, est épargnée. Les habitants s'y sont réfugiés. Elle est supposée imprenable. Inexorablement, les légions romaines affamées assiègent la ville. Exhortées à venger le massacre de Cénabum, elles finissent par franchir les remparts. On compte 40 000 morts et moins de 1000 survivants. J'approchais d'Avaricum. Au pied des remparts agonisaient les guerriers. La ville n'était qu'un bain de sang. Les fureurs de César n'avaient épargné ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. J'avais vu juste. César irait jusqu'au bout. Nous n'étions qu'un obstacle à l'expansion romaine. Tiens-le bien. Désolé. Bois. Soutenir César, c'était cautionner ses crimes et trahir la Gaule.